Bienvenue à vous les scorpions pour votre tirage sentimental de ce mois de décembre 2021. On va regarder un petit peu ce qui se présente à vous dans les énergies relationnelles sentimentales. Gardez bien à l'esprit que c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire. Et puis pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter sur lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question. Pas plus d'éléments. Le but, c'est de voir si je capte bien vos préoccupations et la situation. Donc ne m'en racontez pas trop dans votre mail, voire pas du tout. Allez, on va regarder pour vous les scorpions. On va faire un premier tirage un peu relationnel. On va voir vos énergies, les énergies de la personne face à vous. Donc effectivement, ça va supposer que vous avez quelqu'un en tête dans votre cœur ou dans votre vie. Et puis après, on ira préciser avec l'oracle d'Isawat et avec l'améthyste Love. On reprend donc le tarot de la magie verte qu'on a utilisé pour le tirage général et notamment le 10 de coupe qui était ressorti pour vous dans vos énergies sentimentales, les scorpions. Donc plutôt une très jolie carte. Le 10 de coupe nous parle vraiment de bonheur, de partage, de famille. Il y a quelque chose là qui nous remplit de joie, qui nous remplit de légèreté. C'est l'idéal, c'est le Graal, on se sent bien avec le 10 de coupe. Donc écoutez, symboliquement, je crois que dans votre tirage général, vous aviez beaucoup d'énergie, de 10, de fin de cycle, d'achèvement. Donc c'était symbolique, bien sûr. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti pour les scorpions. Au niveau sentimental pour le mois de décembre 2021. On a le 8 de coupe et on a le 8 de denier. Ok, bon. On va déjà voir vos énergies à vous. On a, je vais pas les lire à l'envers ce mois-ci. Le page d'épée, ok. Le page d'épée va nous parler d'apprentissage, de curiosité, de rechercher des informations, d'avoir une nouvelle vision des choses, d'apprendre sur soi, sur l'autre, de chercher en tout cas à comprendre une situation. Peut-être qu'il y a des communications, des nouvelles qui viennent à vous sur ce mois de décembre, ou des nouvelles que vous envoyez, ou en tout cas une communication, une réflexion, peut-être que vous opérez sur ce mois de décembre, avant de prendre une décision, avant de passer à l'action, avec ce page d'épée. Bon, on va voir l'énergie de la personne face à vous. On a le 9 de bâton. On a quelqu'un face à vous qui peut être un petit peu prudent, un petit peu sur la défensive, qui peut être un petit peu fatigué, qui peut être un petit peu dans une attitude de protection. Avec la 9 de bâton, ouais, le 3 d'épée, ça pourrait nous parler de quelqu'un qui n'a pas envie d'être blessé, quelqu'un qui peut être dans une attitude, oui, de se protéger, parce que le 9 d'épée, c'est souvent celui qui a déjà pas mal donné, donc il est un peu usé, il doit encore un peu batailler, il doit poursuivre son chemin, mais en même temps, voilà, il peut en avoir bavé, il peut y avoir une blessure ici avec ce 3 d'épée, une déception, quelque chose qui mette la personne face à vous dans des énergies un peu défensives, on va dire. On va voir ce que vous attendez, vous. Le chariot. Vous voulez bouger, vous voulez qu'il y ait du mouvement, vous voulez atteindre un objectif ici avec ce chariot. Je pense que vous avez envie d'aller de l'avant. Le chariot nous parle de décision, de sortir peut-être aussi d'une indécision, parce que je crois que vous aviez la 2 d'épée, les scorpions, dans votre tirage général. Donc il y avait vraiment cette idée de choix, éventuellement. De définir une direction, d'être au clair dans sa tête et de savoir dans quelle direction on a envie d'aller. Donc avec ce page d'épée, comme je le disais, il y a de la réflexion, on réfléchit, on prend les infos, on voit un petit peu les choses avant peut-être de décider. En tout cas, ce chariot nous dit que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'avancer, vous avez peut-être envie de bouger littéralement, de voyager, de vous déplacer avec ce chariot. Vous voyez, on retrouve la 2 d'épée, c'est ce que j'évoquais, vous l'aviez dans votre tirage général en objectif. Donc avec cette carte du chariot, il y a vraiment cette idée de sortir de cette indécision, de sortir d'une situation, d'un dilemme peut-être, d'un choix difficile auquel vous êtes confronté, qui peut avoir un impact là du coup avec le 10 de coupe sur votre famille, sur ce que vous avez construit éventuellement. On va voir ce qui vous challenge, le défi. Le 3 de bâton, oui, vous êtes un petit peu bloqué.
Vous êtes un petit peu bloqué avec la 3 de bâton, peut-être que vous avez du mal à voir clair, hein, à prendre vraiment les décisions. Le page, il est un petit peu plus timide que la reine d'épée. La reine d'épée, elle est plus mature, elle voit les choses un petit peu plus clairement que ce page. Et ici, avec la 3 de bâton, eh bien, il y a l'idée de ne pas oser sortir de sa zone de confort, de ne pas oser aller au-delà des horizons que l'on connaît. Hein. On ne s'ouvre pas forcément à de nouvelles expériences. On n'ose peut-être pas. Alors c'est marrant, parce que c'est deux cartes qui pourraient être dans la symbolique, toutes les deux, des cartes de conquête, hein, le chariot et le 3 de bâton. Alors vous en avez une en objectif, mais par contre votre challenge, votre défi, ben justement c'est ça, hein, c'est d'y aller, c'est à un moment donné de s'ouvrir à la nouveauté et de faire ce pas. Vous en avez envie, mais en même temps, est-ce que vous osez le faire? Voilà, il y a peut-être une certaine forme de timidité avec le page d'épée par rapport à la maturité de cette reine d'épée qui a une certaine forme de sang-froid et qui voit les choses de manière logique et qui est capable de trancher et de prendre des décisions. Là, même si vous avez envie que les choses avancent, bah peut-être que vous vous sentez bloqué pour le faire. Il peut y avoir une distance géographique hein, dans cette relation avec le 3 de bâton et le chariot. Il peut y avoir une notion là d'éloignement, ou peut-être qu'on n'habite pas sous les mêmes cieux, quoi. Alors, vers quoi ça vous amène sur ce mois de décembre? Le pape, ok. 10 de denier. Le pape, 10 de denier, ça va nous parler d'engagement, ça va nous parler de bénédiction, de sagesse, de bon raisonnement. Le pape, c'est le bon raisonnement, d'accord? Donc, je pense que là, ici, effectivement, entre le chariot et le pape, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie bien peut-être de prendre un nouveau niveau d'engagement dans votre relation, d'officialiser certaines choses avec le pape. De mettre en conformité votre situation par rapport à votre foyer, par rapport à la famille, par rapport à, vous voyez, quelque chose de cet ordre ici. Avec la 10 de denier, il peut vraiment y avoir quelque chose de l'ordre de l'héritage, de la transmission, de l'argent, de ce qu'on construit, voilà. Et ce 9 de bâton, on pourrait nous dire ici que voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être aussi pas mal bataillé pour vous amener à avancer dans cette direction avec la 9 de bâton. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas lâché le morceau non plus, après tout. Hein. Allez, on prend un conseil. La 4 de denier. La 4 de denier, elle vous invite ici à soit avoir conscience de vos acquis, de votre expérience, de votre stabilité, de ce que vous avez construit jusque-là. Mais elle peut aussi vous inviter, la 4 de denier, à sortir un petit peu de votre zone de confort, à vous ouvrir un petit peu, à chercher peut-être à ne pas toujours tout contrôler, hein, c'est possible. En tout cas, avec l'étoile, c'est une énergie très positive, il y a vraiment quelque chose entre la 10 de coupe et l'étoile, de très destiné, de très programmé, une certaine forme d'idéal, d'apaisement, de guérison, de retour à l'harmonie, mais peut-être qu'effectivement, il y a un pas à faire de votre côté, il y a une communication peut-être que vous devez avoir, une officialisation, un engagement un petit peu plus concret. Soyez dans la construction, soyez dans la consolidation peut-être de certains liens, parce qu'avec l'étoile, il y a vraiment cette idée de se laisser guider dans la bonne direction, hein, de suivre aussi sa bonne étoile ici, et vous avez ici avec le chariot envie de la suivre. Donc il peut y avoir là, avec le pape, certaines compréhensions, certaines... comme je vous le disais, officialisation. Hein, c'est fort possible. Bon, on va compléter avec les oracles. On va voir ce que ça nous dit pour vous, les scorpions, sur ce mois de décembre. Allez, pour les scorpions, sur le mois de décembre 2021, quel message pour les scorpions? Allez, pour les scorpions. On a la plume et on a l'érable, les pingouins. Ok. Allez, on a la parole, les discussions, les échanges. La boîte, peut-être certaines révélations, des choses qu'on exprime, que l'on avait peut-être gardées pour soi jusqu'à présent. C'est tout à fait ce que ce page d'épée fait, hein. Il communique. Il donne des informations où il va les chercher ici.
On a la joie, très bien, vous voyez, on retrouve cette énergie du 10 de coupe ici. On a la route, donc il y a vraiment cette notion éventuellement de déplacement, de distance pour vous, de voyage. Et on a l'illumination. Donc voilà, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a une compréhension qui se fait, il y a une information, comme je le disais ici avec la page d'épée, qui vient vers vous. Okay, cette information, cette illumination, elle vous fait prendre conscience de peut-être ce que vous avez, de certaines choses que vous n'aviez pas vues jusque-là avec la boîte, d'accord? Mais en tout cas, il y a des communications qui amènent comme une sorte de révélation et qui vous permettent d'aller de l'avant. C'est une communication peut-être que vous avez avec votre autre, c'est peut-être une communication que vous avez au niveau familial, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous fait avancer. Il y a une compréhension avec ce pape. Une ouverture peut-être qui se fait pour vous. On a l'œuf, ouais. Il y a quelque chose qui naît de cette discussion. Quelque chose qui est clos. Avec le glaçon, on était peut-être dans une situation où c'était un peu froid, un peu gelé, parce que justement, tout n'avait pas été dit, tout n'avait pas été révélé. Ouais, regardez, on a la joie et l'union. Donc là, il y a vraiment un lien. De toute façon, ça rappelle ce 10 de coupe et cette carte de l'étoile. Hein. Ouais. Il y a une prise de risque, c'est ce que je vous disais. La carte de denier, soit elle vous invite à lâcher un petit peu le contrôle, à accepter aussi de ne pas rester dans votre zone de confort. C'est aussi un petit peu ce que le 3 de bâton vous invite à faire, à aller voir au-delà de ce que vous connaissez jusqu'alors pour pouvoir explorer autre chose. Donc la route et le risque, il y a un déplacement, il y a le fait de tourner le dos, vous voyez là une situation et pour tenter quelque chose avec le risque. Ouais, l'hirondelle, ok. Il peut y avoir là ici quelqu'un de votre passé qui revient. Ça peut être ça, ce page d'épée, ce que je disais, quelqu'un qui vous apporte des nouvelles. Quelqu'un que vous connaissez déjà avec cette carte de l'hirondelle, ou en tout cas ça peut être une communication que vous avez avec quelqu'un de votre passé qui vient faire allumer la lumière là, chez vous et qui vous donne envie eh bien d'aller de l'avant, de prendre des risques pour peut-être aller retrouver une personne que vous aviez laissée derrière vous jusque-là. Il y a peut-être une reprise de communication, des échanges, une communication qui vient faire naître quelque chose chez vous, qui vient vous faire avoir comme une forme de révélation par rapport à un lien. Et ici, a priori, il semblerait que vous ayez un choix à faire, vous ayez une décision à prendre. On l'a vu avec le 2 d'épée dans votre tirage général. Il y a vraiment cette idée de la 2 d'épée de sortir d'une indécision, de sortir d'une confusion, d'être peut-être face à un choix difficile. Donc vous voyez, on a le choix, la leçon et le sécateur. Le choix, la leçon, on vous dit de bien tenir compte de vos expériences du passé. Le sécateur, il vous invite à couper, peut-être avec certaines situations, avec certains liens, et c'est ça qui va vous permettre de vous élever, d'aller à un stade supérieur. Il y a une compréhension qui se fait chez vous là. Peut-être sur certaines colères que vous avez gardées et qui vous mettaient dans une certaine forme de déséquilibre. En tout cas, là, vraiment, l'union, la joie, il peut y avoir vraiment des retrouvailles pour certains. L'étoile, de toute façon, va nous parler du courant et du destin un petit peu, des choses écrites, on va dire. Allez, on complète avec l'améthyste love pour vous, les scorpions, pour ce mois de décembre. Allez, pour les scorpions, pour le mois de décembre, quel est le message de l'améthyste love ? Les épreuves et le karma. Ouais. On nous parle d'été, on nous parle d'atmosphère chaleureuse, on nous parle également d'un signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge, éventuellement, si cela pouvait vous apporter
un éclairage. On nous parle peut-être d'une atmosphère justement qui se détend après des difficultés, après une épreuve là qu'on a traversée, hein. On a ici l'amitié, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Alors, est-ce qu'il y a certaines révélations, justement, ici, où peut-être qu'on a des discussions, là, qui permettent de faire tomber certains masques aussi, là, on a encore cette idée de choix qui ressort, prendre une décision, là, ici. Ouais, on a les masques, la tromperie, sur la joie et l'union, donc et la séparation. Donc, vous voyez, pour moi, on met fin à une situation justement où on portait des masques, où on n'était peut-être pas... on l'a vu avec la boîte, il y a des choses qui doivent être révélées, hein, il y a avec l'illumination certaines vérités. Et donc là, il va s'agir ici avec la séparation et la tromperie, les masques, de mettre fin à une situation qui n'était pas claire, hein, qui n'était pas... voilà, ou peut-être qu'on n'était pas au clair avec soi-même aussi, hein, tout simplement. Ouais, on a le cœur blessé, les blessures, le chagrin, et on a la chance. Là, il y a vraiment l'idée, avec la route, le risque... soit c'est ce départ qui peut vous blesser, soit il y a vraiment l'idée de prendre un risque malgré une situation dans laquelle on a pu être blessé, dans laquelle, effectivement, il y a peut-être eu des trahisons ici, hein, avec cette personne. On a dit que ça pouvait être quelqu'un avec l'hirondelle que vous connaissiez déjà. Quelqu'un de votre passé ici. On a la rencontre. Vous allez peut-être... Et la réconciliation, donc ouais. Vous allez peut-être revoir, hein, cette personne. On a vu ici, il y a de la communication, il y a des échanges. On a la protection, l'ange gardien. On a une invitation. Alors, est-ce que ça peut être une invitation là de cette personne, Cancer, Lion, Vierge? En tout cas, une invitation qui nous fait du bien, qui nous donne des ailes un peu là. On a de nouveau la réconciliation ici. Après un temps de pause, un temps de recul. Ouais. On a quelqu'un de votre passé qui revient. Quelqu'un avec qui, eh bien, il y a peut-être eu des trahisons, ou en tout cas, on ne s'est pas tout dit. On a la fin de cycle, Capricorne, Verseau, Poisson. L'hiver. Ouais. L'attraction, l'alchimie sur le cœur blessé, je pense qu'il y a quelque chose qui vous attire irrémédiablement, c'est un peu le risque, c'est ça, hein, c'est de l'ordre de la passion, oui, on voit il y a les secrets, donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez vécu une histoire cachée, ou en tout cas avec lesquels, on l'a vu avec la boîte, il y avait des choses qui n'ont pas été révélées là, hein, qui sont restées dans l'ombre. On le voit avec les masques, hein. Ouais, on a la séparation. Et on a les projets. Alors, est-ce que c'est ces retrouvailles qui provoquent une séparation, qui mettent fin justement à une période un petit peu compliquée, voilà, qui nous permettent de tourner le dos à cette histoire une bonne fois pour toutes, parce qu'on a enfin les explications, on a enfin la compréhension, on retrouve une certaine forme d'apaisement, et du coup, ça nous permet vraiment de passer à autre chose. Ça peut tout à fait être ça, mais avec ce 10 de coupe, avec l'étoile, avec l'illumination, la joie, l'union, bon... Moi, je pense qu'effectivement, il y a certaines situations de votre passé qui vont peut-être être révélées, mais en même temps, vous voyez, ça apporte vraiment aussi un apaisement, une réconciliation avec soi-même, peut-être une nouvelle confiance, en fait, qui s'instaure. Je vais en rajouter une ici. On a la jeune femme superficielle. Écoutez votre intuition, hein. Écoutez vos ressentis. Parce que là, il peut y avoir effectivement du renouveau dans une histoire passée.
dans une histoire qui a peut-être été secrète, dans laquelle il y a en tout cas eu des secrets, des mensonges, des choses non dites. Et pour moi, vous recroisez en fait cette personne dont vous êtes séparés. Et vous voyez, il y a une certaine forme d'addiction, il y a une certaine forme de dépendance peut-être ici. On vous dit prudence, karma, instabilité, questionnement. Bon, bah écoutez, ce sera à vous de voir, hein, bien évidemment, comment vous allez régler. Mais moi, j'ai l'impression que de toute façon, quelle que soit l'issue, que vous redonniez éventuellement une chance à cette histoire ou pas, ou que ce soit des énergies qui remontent et vous comprenez enfin certaines choses et ça vous permet de laisser cette histoire derrière vous, hein, parce que symboliquement, c'est ça aussi. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a vraiment une histoire d'apaisement, il y a une histoire de guérison, il y a une histoire de retour à l'harmonie. Donc voilà, en tout cas, ça vous permet de passer à autre chose. Soit parce que vous arrivez à vous libérer de cette situation qui bah, peut-être vous a mis dans les épreuves, soit parce qu'il y a un renouveau qui peut s'opérer. Mais vous voyez, symboliquement, c'est l'un ou l'autre. Voilà les scorpions, bah écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et puis je vous dis à très bientôt.